Pour démarrer, commençons par un sujet un peu plus cool, l'islam. Alors. C'est pour ça que je commence par la sodomie, c'est pour ce rire-là. Il signifie quoi ce rire? Il signifie qu'on arrive à un stade où l'islam, c'est plus tabou que la sodomie. Hein? Lundi au boulot, il y a un mec qui arrive, dit « Dis-moi Thierry de la compta, ce week-end, je me suis fait enculer. Je veux dire, attends, Christophe, du management, pourquoi tu me parles là comme ça de... Non, non, vas-y, chauffe ton plat, j'irai après moi. Ben, non, ah, pardon, excuse-moi, je voulais me confier parce que je... Oh, c'était surprenant, quoi, ça s'est passé ce week-end, ça m'a un petit peu troublé, quoi. Bon, je me suis posé hier, tête dans le vide, j'ai allumé la télé, je suis tombé sur un reportage sur l'islam, et je pense que... Ouais, et il t'a enculé comment, du coup? Ça m'intéresse, explique-moi vraiment. Tableau Excel, les pour, les contre, explique-moi. Ou alors on fait un combo, on fait la sodomie dans l'islam. Ouais, on n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt. Non. Je me connais, dans 5 minutes, vous allez me pousser, je vais être en train de mimer un imam qui attrape un mouton pour l'Aïd. Non. Avec le mouton qui comprend pas vraiment ce qui se passe, tu vois. Parce qu'il sait que pendant l'Aïd, normalement, il se passe un truc chelou, quoi, pour... Normalement, ça se passe plus au niveau du cou que du cul, tu vois. Du coup, il est là, il se retourne et il lui dit ça va aller très vite, hein, attention. Donc, pour équilibrer, c'est l'histoire d'un rabbin qui encule un nazi tétraplégique. Et le nazi lui dit Aïe. Et pour le prêtre, on la fera un peu plus tard. Alors. Voilà, pour moi, le plus contraignant dans la religion, moi, c'est le ramadan. Je sais pas si certains le font. Comment vous le vivez? Moi, chaque année, même cette année, tout, ça me flingue, ça me fatigue à un point. Ça me fatigue tellement, moi, je vous jure, de faire croire aux gens que je le fais, alors que c'est pas vrai. Mais c'est plus fatigant que de le faire, parce qu'avant j'assumais pas, donc voilà, je cherchais des stratagèmes, des fois je me planquais, j'étais un peu Avenger du ramadan, tu vois. Et mais il y a des moments où j'oubliais que c'était le ramadan, tu vois. J'étais pas toujours dans une énergie de ramadan. Donc de temps en temps on me disait ça va la mine, je dis ouais ça va. Non mais le ramadan. J'en faisais des caisses pour être crédible. Cyril Hanouna du ramadan, tu vois. Ah. Et le pire, c'est quand on me chopait en flagrant délit de mangeage, si je puis dire. On est là pour inventer des mots. Parce que là, c'est l'inquisition. Hein. Alors que ce soit des musulmans ou pire, des non-musulmans. Alors, vous, je sais pas, les gars, rien à voir dans l'histoire, je sais pas ce qui vous arrive. Ah, dès qu'ils me voyaient avec... Oh, dis donc. T'as un truc dans la bouche, là. Ah, t'as pas fait gaffe, tu dois avoir Alzheimer, c'est la 3e fois que t'as un truc dans la bouche aujourd'hui, Et il est 9h du matin, hein. Et moi, si vous voulez, ça me faisait sentir toute proportion gardée. Hein. Comme un jeune homo qui veut faire son coming out et qui n'y arrive pas parce que c'est pas évident. Et un jour, on le découvre qu'il est homo. Et au moment où on le découvre, c'est quand il est en pleine action. Et on me dit, dis donc, moi, t'as un truc dans la bouche, là. Ah, t'as pas fait gaffe, tu dois avoir Alzheimer, c'est la 3e fois que t'as un truc dans la bouche aujourd'hui. Il est 9h du matin, hein. Vérifie si t'as pas Parkinson aussi, vérifie, va, vérifie. Donc c'est un petit peu l'objet de ma venue ce soir parmi vous, messieurs, dames, c'est tout simplement, maintenant j'assume et je le dis comme ça au grand jour, je suis arabe, non musulman. Voilà. Oh non, c'est oh non, là par contre, c'était pas pour les hommes, c'était, chelou d'ailleurs, hein, ces applaudissements un peu là, oula, hein, petite ambiance, ah ben bravo, ah ben enfin, ah ben putain, ah ben depuis le temps qu'on les attendait, hein chérie, ah ben voilà, je t'avais dit, c'est pas comme les vampires, il y en a quand même, c'est pas que la nuit, hein. Allez, c'est bien, on est avec vous, jeune homme. Allez, on y va. On y va, allez. Non, c'est pas ça. Si, c'était ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est l'étonnement, c'est le fait de dire, bon, tu t'assumes, voilà, je pensais ça. Mais c'est vrai que je laisse un petit peu de temps, parce que arabe, non musulman, hein,
petit côté concept car, quoi. Il y a un petit... Hein, c'est une bagnole? Ouais, il n'y a pas de pneu. Ah, hein, d'accord. On ne sait pas pourquoi, il y a comme une espèce de loi physique, un peu théorème mathématique, hein, qui dit que tout corps qui contient de l'arabe contient du musulman. Les deux parties sont solides et indissociables, ou alors si, elles peuvent se dissocier, mais d'un coup. J'ai demandé à un pote. On est sur le trottoir, j'ai dit, hey, regarde sur le trottoir là, le rebeu qui arrive là. Attends, doucement, le barbu là. À ton avis, il y a plus de chances qu'il soit terroriste ou non musulman? Il me dit, oh, changeons de trottoir, hein. Les gens ont plus de facilité à imaginer un arabe comme terroriste que comme non musulman. C'est pour ça que c'est pas évident de le dire. Moi, c'est vrai, quand je le dis, je sens que dans l'info, elle arrive, je dis, je suis arabe non musulman, ça rentre, mais ça clique, il n'y a pas d'ascenseur. Je sens des réactions de secrétaire d'administration un peu. De qui arabe, non mais qu'est-ce que c'est? Arabe non musulman, j'ai pas la case, c'est quelle case qu'il faut cocher? Moi j'ai pas ça. Janine, arabe pas musulman, qu'est-ce qu'on fait? On sait plus, nous, on vous déteste qu'à moitié, comment qu'on fait? C'est le genre de personne qui voit qu'à travers le prisme du préjugé, tu vois. Le genre de personne, elle est déroutée de la même manière si un jour elle a rendez-vous avec un noir et que le mec arrive au rendez-vous à l'heure. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Hein? On avait rendez-vous à midi. Mais il est midi, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je suis pas prête du coup. Ou pareil, si un juif lui dit laisse, je paye. Oh mon Dieu! Il vous reste combien de temps à vivre? Ou un Français, écoute, je vais pas me plaindre. Bon. Va remettre ton gilet, arrête tes conneries, allez, dépêche-toi. Et puis il y a ceux qui taquinent un peu, qui voient pas à quel point c'est un schisme identitaire malgré tout, et qui sont là à me dire, voilà mine, c'est du jambon, c'est pas très musulman. Hein. Je dis oui, c'est vrai, c'est pas du tout même musulman, mais regarde, toi tu baisses ta secrétaire, je te dis pas, c'est pas très catholique. Hein. Et il y a une copine, il y a pas longtemps, elle me voit devant une planche de charcutes, elle hallucine, elle me dit, oh, l'ami, je savais pas, tu manges du porc, oh, t'es un faux arabe. D'accord, personne n'a jamais entendu ça là. C'est un faux arabe, jamais entendu. Je lui dis c'est quoi un faux arabe? Enfin du coup, c'est quoi un vrai arabe à ce moment-là? Je vois pas moi. Une vraie connasse, je vois, hein, mais... Et puis il y a certains musulmans, hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit, certains musulmans qui te font un peu la morale. Hein. Ah, vous les voyez, cela dit, Lamine, fais gaffe, la pizza là, je crois. Non, il t'a mis il y a du porc dans la pizza. Lamine, Morito, Lamine. Alors ceux-là, vous les verrez souvent dans certains mariages rebeux, sur certains parkings. Si vous voulez savoir où sont les Arabes, c'est là où ça rigole. Ouais. Je vous conseille, hein, vous n'avez pas fait des mariages rebeux, il y a des mariages rebeux, mon pote, c'est comme en boîte, hein, c'est 2 soirées, 2 ambiances. Hein. Ah, il y a la soirée dans la salle, où là, dans la salle, le respect, la daronne, le thé à la menthe, les traditions, oui, bien sûr, ouais. Hop, sur le parking, boah, Feria de Bayonne. Oh 19h, t'as une quinzaine de darons qui tracent sur le parking avec la même excuse à leur femme. Chérie, j'ai oublié mes lunettes dans le coffre de la voiture. Et les femmes, elles sont complices, hein. Elles sont là, oui, vas-y, pas de problème, chérie, vas-y. Hein? Depuis quand mon mari porte des lunettes? On n'a même pas de voiture. Et c'est incroyable, Dieu est omniscient, mais sauf sur les parkings. Sur les parkings, Gilbert Montagnier, qu'est-ce qu'ils font là? Et il a même du temps à se garer les matins, hein?
Donc c'est un petit peu pour toutes ces raisons que j'ai mis du temps à l'assumer, à le dire, notamment la dernière, peur d'être jugé. Et ça m'est arrivé à la genèse de spectacle. Voilà l'anecdote. J'ai un coup